Que deviez à maintenant pour nous faire découvrir l'essentiel de la une des journaux nous parvenus ce jour. Que deviez à maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et comment elle se présente la une des journaux ce jour? Une moisson, j'imagine. Très maigre en termes de quantité de journaux à nous parvenus, mais très riche au niveau des titres, vu les analyses faites par les uns et les autres à la une de leur quotidien. Et on commence par quel journal? La Dépêche qui se préoccupe du bras armé de la France-Afrique. La France-Afrique, vous connaissez cette nébuleuse qui peine donc à finir sur le continent, même si les expressions des différents chefs d'État français font croire que cette France-Afrique n'existe plus. En réalité, elle est là. Donc la Dépêche nous fait à la une donc de sa manchette, ici donc à la manchette du journal, vous avez les tribulations d'un journal particulier. Eh bien, quand Jeune Afrique prend un coup de vieux. Alors, allez-y donc, lire les colonnes du journal, puisque c'est un dossier qui a été consacré, les pages 6, 7, 10 et 12 du journal, pour comprendre donc ce que ça cache, ce titre. Et puis, non-installation du COS, les pieds et piétinement des institutions de la République, le lit de l'incivisme, eh bien, clame donc le quotidien. La Nouvelle Tribune, cette fois, acharnement contre les concurrents politiques. Après, à Javon, les alliés à Tao, la traque continue. Et puis, rencontre du chef de l'État avec les propriétaires terriens de Glo. Djibé, Talon verse progressivement dans le populisme. L'Afrique en marche, défalcation pour faire de grève, le gouvernement dans une bataille déjà perdue d'avance, constate donc le journal, le mot d'ordre de l'UNAMAB largement suivi. Lutte contre la mauvaise gouvernance, le pouvoir de la rupture est né de la corruption, d'ici le secrétaire général du Parti communiste du Bénin. Matin libre, création d'un visa spécial touriste, de quoi gaver encore les poches de la rupture. Et puis, notre désignation du successeur de Dato, c'est bien sûr au niveau de la Cour constitutionnelle. Talon décidé à violer les tests de la Cour, s'interroge le journal. Nouvelle mutation, prétendu mandat d'arrêt international du procureur contre Komi Kouché. Faux et ignorance, le procureur n'a pas compétence. Seul le juge peut le faire. De 60 milliards, on passe à 1 milliard. Preuve de la non-sincérité du gouvernement. Et puis, point média joaillier dit lutte sélective contre la malgouvernance. Comprend donc le silence de Talon dans le dossier machine agricole. Et puis, suite à la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 de la Cour constitutionnelle, des ennemis du COS Lépi ont désormais un visage. À qui profite donc l'impasse, interroge le quotidien. Et puis, politique nationale, toujours des illusions. Talon risque de se mordre les doigts. Merci, Kodovi. À maintenant, je reste avec Point Média, les ennemis du COS. Lépi ont d'ici Point Média, un visage, et on trouve des photos à la une. Oui, n'est-ce pas un titre trop osé? Non, mais il s'agit de la photo du chef de l'État et en même temps celle du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, le chef de l'État, lors du vœu traditionnel, donc aux représentants des présidents d'institutions, avait appelé à une convergence d'actions au niveau des institutions. Je veux parler donc de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et de l'exécutif. Ici, nous notons beaucoup plus avec le climat actuel que c'est plutôt d'une convergence centripète que le chef de l'État parle, puisque c'est... Que tout converge vers le chef? Non, mais vous savez, si aujourd'hui tout devait converger vers le chef, je ne crois pas que la Cour constitutionnelle soit en train de prendre cette décision. Donc, lui, il aurait souhaité beaucoup plus cette convergence centrifuge, mais ce que la Cour n'a pas prôné, parce que selon donc les analyses des uns et des autres, c'est que la décision de la Cour est bafouée simplement parce que cela n'agrée pas le chef de l'État et encore moins le président de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui donne l'impression que l'Assemblée est un gouvernement bis. Et beaucoup de députés l'ont déjà acclamé. Je ne vais pas citer l'honorable Basile Akossi, mais malheureusement, tout porte à croire aujourd'hui que le président de l'Assemblée, du moins le bureau de la majorité parlementaire, n'a pas intérêt à ce que cette désignation se fasse en respect donc de cette injonction de la Cour constitutionnelle. Et là, je l'ai dit, vous savez que le COS Lébis, quand même, l'organe aujourd'hui
à mesure de rendre fiable la liste électorale pour les prochaines élections. Et nous sommes à quelques mois des législatives. Et là, ça pose problème. Est-ce que véritablement on est en train de préparer psychologiquement la population à accepter un report éventuel de ce scrutin? C'est une interrogation. Et peut-être que les mises en cause aujourd'hui ne craignent rien dans la mesure où aucune disposition normative aujourd'hui ne leur est contraignante. À la limite. Oui, merci Kodjovi. De l'autre côté, on m'a signalé que le temps est complètement terminé. Je m'en arrête donc là et on se dit à demain. Oui, à demain. Mesdames, Messieurs, oui, à demain. Ce sera tout pour cet instant. Revue de titres. Demain, un autre jour pour d'autres développements. À très vite.